L'appel à projet ACT vise à accompagner la transformation des territoires pour répondre aux enjeux du tourisme durable. Nous avons posé quelques questions aux participants. Dans quel but avez-vous organisé cette journée ? Écoutez, je suis chef du service à la direction de tourisme et effectivement nous pilotons le dispositif ACT aux côtés de la MONA depuis 1 an. Et nous avons effectivement retenu 25 territoires et nous avions convenu avec les territoires qui ont été retenus d'organiser un séminaire d'interconnaissance afin que chaque territoire connaisse à la fois ses collègues des autres territoires régionaux, mais également aussi les équipes de la direction de tourisme, de la MONA, du comité régional du tourisme et de l'agence développement d'innovation. Alors l'objectif de cette journée est véritablement de se connaître, de partager les bonnes pratiques et effectivement de travailler également pour définir des outils, travailler sur des outils de mesure d'impact des projets. Voilà. Alors déjà le but c'est de passer un bon moment, mais ça c'est toujours garanti quand on a des acteurs comme aujourd'hui. Mais plus précisément c'est déjà de faire connaissance, puisqu'il y a des personnes qui connaissaient les anciens appels à projets et des nouveaux arrivants sur ces projets-là. Donc c'est déjà d'échanger, de créer du lien, mais c'est aussi l'occasion d'identifier les différents sujets prioritaires entre les territoires et de pouvoir partager des ressources. Et enfin, c'est aussi l'occasion de travailler sur certains sujets, comme ça va être le cas cet après-midi, avec le travail sur les indicateurs de mesure d'impact. Le rôle de la MONA, c'est un rôle d'appui technique de la région et des techniciens des territoires. Et ça se traduit plus précisément par l'animation du réseau des techniciens, la mise à disposition de ressources, mais aussi également l'accompagnement sur mesure de différents territoires en fonction de leurs projets. Pouvez-vous nous décrire le dispositif ACT en quelques mots ? Alors c'est un dispositif qui est unique en France, qui concrétise la volonté de la région de vouloir embarquer tous les territoires dans la transition écologique et environnementale et sociale. Et donc 3 volets sont essentiels, levier d'action autour de ACT, à savoir tout d'abord l'appropriation de la stratégie touristique par les territoires. Deuxième volet important, le développement de la RSE, donc RSE dans les territoires, à l'échelle d'un territoire, comment travailler avec les acteurs. Et le dernier volet, c'est comment bien évidemment contribuer à la performance des entreprises, du territoire et des acteurs. Le dispositif ACT, il a pour volonté d'accompagner les territoires au changement. Alors qui dit changement dit changement de pratique des usages dans le tourisme, et donc avec un objet très marqué de se responsabiliser et de s'interroger sur le tourisme que chaque territoire développe aujourd'hui. Pouvez-vous nous partager une action concrète prévue dans le cadre d'ACT sur votre territoire qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors du coup, en Gironde du Sud, on s'est lancé dans des portraits vidéo de prestataires et d'habitants et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps et ça donne surtout l'occasion de donner la parole à ces figures du territoire. Potentiellement 2 actions à venir qui sont importantes pour le territoire. Tout d'abord, donc, la première, ce serait la rénovation du bureau d'accueil, du bureau d'information touristique de Haut-Basine, qui doit être donc, justement un peu rénové, mis au goût du jour, et pour entrer aussi dans le cadre de l'étonnant voyage, donc notre concept d'accueil au sein de la destination Vallée de la Dordogne, pour que ça colle aussi sur l'aspect comptoir des voyageurs qu'on essaye maintenant d'installer dans tous nos bureaux d'information touristique. Et la deuxième action, ce serait la mise en place d'un événement de rencontre autour du tourisme accessible aux différents types de handicap, donc en intégrant bien sûr les professionnels et les prestataires touristiques. L'accompagnement sur la qualité de vie et les conditions de travail de l'équipe. Tout simplement, on remet à plat un projet d'office de tourisme, on va dire du futur, mais entre guillemets. Et actuellement, avec l'équipe, on a travaillé sur le côté bâti, de ce futur OT. Mais aujourd'hui, il me tient à cœur surtout de l'accompagner sur le côté structurel et organisationnel de l'équipe, en prenant en compte les qualités de vie. Donc on met un petit pas sur la RSO de cet office de tourisme et on le fait à l'échelle du territoire de contractualisation. En quoi le partenariat entre la MONA et la région sur ACT est-il un facteur de réussite pour vous ?
Alors le partenariat avec la MONA est un facteur de réussite de cette politique parce que la MONA est un de nos partenaires privilégiés parce qu'il regroupe les offices de tourisme et parce qu'il a une dynamique vraiment d'animation particulière qui est plébiscitée sur l'ensemble du territoire et clairement pas que la Nouvelle-Aquitaine, sur toute la France voire même au-delà. Et aussi parce qu'il a cette connaissance en fait. La MONA a cette connaissance fine des différents territoires, des particularités, des organisations. Ils ont une connaissance à la fois des spécificités géographiques, politiques, techniques, organisationnelles, etc. de l'ensemble des territoires. Donc au-delà de ces qualités d'animation, la MONA a un rôle très précieux pour nous en fait, au sein de ce dispositif. Ah bon, on l'a vu aujourd'hui, je pense que la MONA est reconnue pour ses outils, pour la professionnalisation des acteurs. C'est un interlocuteur privilégié des territoires également dans leur accompagnement et bien sûr un partenaire privilégié aussi de la région. Donc la MONA est vraiment une agence au-delà de ses missions traditionnelles et à la fois une tête de réseau et donc joue un rôle essentiel sur sa connaissance des territoires, connaissance des changements, des transitions en matière de développement touristique et donc opère tous les jours au quotidien aux côtés de la direction tourisme à accompagner les territoires au mieux dans leurs problématiques. La MONA pour son travail d'animation est très utile, on le voit aujourd'hui encore à travers cette journée et puis ça nous permet aussi à travers ces rencontres et puis tous les outils qui seront mis à disposition de partager les actions qui sont mises en place sur chacun des territoires, d'avoir des retours d'expérience très utiles sur le fonctionnement, sur le montage des actions. Donc non, bien sûr, toute cette coordination entre la MONA et la région et les territoires, c'est toujours important tout au long du programme en tout cas. Je dirais déjà parce que ça permet d'avoir un lien avec nos institutions et d'être accompagné par des professionnels du tourisme qui ont une vision beaucoup plus globale de notre territoire et de ce qui se fait à côté. Donc pour être inspiré et accompagné, c'est très important. Quel enseignement clé ou moment marquant retenez-vous de cette journée ? L'enseignement marquant pour moi de cette journée, c'est, je pense pour les chefs de projet, donc ce serait plus à eux de le dire, mais c'est finalement que les problématiques avec lesquelles ils viennent en début de journée, ils se rendent compte qu'ils sont nombreux à les partager, d'une part, et d'autre part, certains d'entre eux ont déjà commencé en fait, à travailler sur ces sujets, et donc ils prennent conscience, je pense, qu'ils peuvent se servir des expériences des autres, s'appuyer sur des choses qui ont déjà été faites sur les territoires voisins, enfin sur d'autres territoires de la Nouvelle-Aquitaine, et donc ça va les aider, je pense, à avancer beaucoup plus vite dans leur propre réflexion. Alors le moment clé, enfin ce que je trouve marquant dans cette journée, c'est déjà d'avoir l'intégralité des territoires, que tout le monde se soit rendu disponible. Il y a une 50aine de personnes, donc c'est 50 personnes qui viennent avec chacune d'entre elles des problématiques, mais qui vont échanger collectivement et qui vont créer des réseaux. Et qui vont créer au moins un réseau. Et chaque personne doit repartir, enfin l'enseignement que j'en tire, c'est que chaque personne repart avec effectivement cet esprit de réseau, cet esprit de dire je ne suis pas seul, mon territoire n'est pas seul, j'ai des problématiques que je partage avec d'autres territoires, d'autres acteurs et je m'appuie sur des centres ressources, je le redis, CRT, MONA, ADI, Direction de Tourisme. Et donc ça c'est un facteur essentiel de réussite. Merci aux participants et aux partenaires.